Bonjour, bienvenue dans le monde de Chris. Aujourd'hui, je vais vous faire un DIY, un tuto, je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle. On va faire ensemble, on va encadrer un point de croix, un projet. C'était pour offrir et je voulais partager avec vous comment je réalise ça. Après, je sais pas, comment on dit, hein, je suis pas une professionnelle, donc je fais à peu près à ma façon. J'ai déjà une chose, je remercie tous les nouveaux abonnés, les commentaires que vous nous avez mis, c'est très très gentil, ça me touche énormément. Bon, mes vidéos sont pas top non plus parce que vous savez que je suis timide, donc pour moi c'est difficile de communiquer comme ça. Et voilà, donc allez, c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il me faut comme matériel et après on va réaliser ce petit tuto, bon, on va dire tuto, d'accord? Donc, il faut la fameuse toile que j'ai réalisée, hein, en cas de... Alors, je l'avais repassée, mais elle s'est retournée. J'ai fait son petit prénom, j'ai mis, alors elle s'appelle la petite Agathe, alors je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un fil de doré, brillant, donc voilà. Ensuite, il faut une feuille classique, hop, format A4. Un cadre que j'ai acheté à Action. Alors avec le reflet, la lumière, désolé parce que il fait nuit. Hop, voilà. Donc on va mettre de côté parce que sinon vous aurez à voir le reflet. Une paire de ciseaux. Une aiguille. Voilà, une aiguille. C'est une astuce, vous allez voir. De la colle. Alors moi j'ai pris de la colle bison chez Action. Elle est très bien. Du papier à dessin grain. Donc ça j'avais acheté à... J'ai le reflet de la lumière au-dessus. Désolée. J'avais acheté à Lidl. Voilà, pendant la rentrée. Parce que je savais que j'allais le faire et j'en ai besoin. Ah, ça me prend la note. Du scotch double face. Action aussi. Vous savez que mon Action, c'est toute ma vie. Et vous avez ce coffret que j'ai acheté à Action. Pareil. Voilà. Donc, dans un premier temps, mettre l'étoile, le cadre de côté. Donc, comme le papier à dessin à grain, oups, ça, si je vous mets pas l'endroit, fait 24 cm sur 32, sachant que le cadre fait, c'est une format A4, donc là, c'est pas une format A4. On va hop, je mets par terre. Hop. Je prends ma feuille format A4. Comme ceci. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai dit non, on va le faire ensemble. Voilà. Et je découpe. Oh, que ce soit pas droit, c'est pas très très grave. Je découpe. Voilà. Donc je me base, en fait, c'est mon repère, la feuille. Alors désolé. Là, hop, on fait l'autre côté. J'espère que vous voyez parce que là, j'ai pas de retour de caméra. J'ai mis dans une façon. Désolée, vous entendez du bruit, c'est les filles qui s'amusent. Voilà, donc j'ai ma feuille format A4. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est... Prenez votre format A4, la feuille classique. Vous la pliez hop, en deux. Donc vous avez la moitié. Et vous la repliez en deux. Qui vous donne ici la moitié. Que j'ai oublié de prendre un stylo. Ouais, c'est les aléas. Il fallait bien que j'oublie quelque chose.
Donc, je prends un stylo, n'importe. Voilà. Hop, je ne vais pas faire la pub. Alors, on se met dans le coin ici. Voilà. Et on fait un petit point. Hop, voilà. Ici, vous avez... Alors, on voit rien. Je sais pas si vous voyez le centre. Ici, vous avez le centre de ma feuille. Qui va être important. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Je mets ça de côté. Ensuite, je prends ceci. Je reprends ma feuille. Et je vais, en belote, mettre ma toile. Alors, c'est petite, hein. C'est parce que je fais par... Je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Voilà. Et je découpe à la dimension. À la dimension de ma toile. Au belote. Alors, je fais plus simple, hein, parce que je pourrais prendre, calculer avec la règle et tout. Moi, je fais le plus simple. Hein, vous savez, je m'embête pas. Hein. Mais vous allez voir, le résultat va être pareil. Hein. Voilà. Poubelle. Vous retrouvez pareil. Donc celui-là, on ne compte pas. Pareil, je replie en deux. Je remplis en deux. Et là, ça me donne la moitié. Hop, si je bouge, de ma toile. Bon, à peu près, hein, on va pas chipoter pour... voilà. Ça, on fait ça après. Vous retournez votre toile. Oh, ça colle. Et vous prenez le scotch double face. Et vous en mettez à chaque coin. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà. J'ai pas trop de retour, donc des fois je peux être hors de mon téléphone, que je découpe pas ma toile. Voilà. Ça colle, je peux vous certifier que le double face de chez Action, il colle. Hop, on refait la même chose. Je vais essayer de ne pas coller sur... Hop, l'ancien. Bon, après, si... Voilà. On colle bien, on appuie bien pour que ça colle. Voilà. Ensuite, mon aiguille. Elle est où mon aiguille? Je vais vous expliquer à quoi elle sert cette aiguille. Bien sûr, je ne la trouve plus dans le foncé. C'est tout moi. Pourtant, ah, elle est là. Elle est là, c'est fait. Fameuse aiguille. Donc, on prend ceci. Donc, ça à peu près la moitié de la toile. Donc, on va piquer ici. Hop là. Et on se repère. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. L'aiguille. On se repère le petit. Alors, il faut une aiguille avec un bout comme ceci. Donc, on retourne. Faites attention pas de se piquer. On enlève l'opercule du scotch double face. Voilà une. Hop, je mets plus loin. Alors, ça colle très bien, hein, ce double face, il est super.
Alors, si j'arrive. Pourtant, j'ai des ongles. Hop là. 1, 2, 2. Allez. Et 2, 3. J'espère que vous voyez bien. Hein, parce que j'ai là, c'est vrai que j'ai mis la lumière. Comme il fait nuit. Je vous filme de bonne heure ce matin. Comme ma collègue elle travaille, je travaille toute la semaine. Donc d'habitude, mercredi après-midi, je ne travaille pas. Et là, oui. Donc pour moi, faire les vidéos, c'est pas évident. Je fais des grosses journées. Donc voilà, jusqu'à maintenant. Je débarrasse tout ça. Alors attendez, je me colle les doigts. On met de côté. On reprend la feuille qu'on a découpée. Et on voit, alors je ne sais pas si vous allez voir le point. Voilà. Et bien, ce point, ça va me baser avec la... Je vais essayer. Alors, c'est pas évident du tout. Je prends ma feuille. Bon. Voilà. Parce que j'avais un peu peur. C'est arrivé. Bon, je reprends. C'était par là, je crois. Je savais bien que j'allais faire une bêtise. Donc, on reprend ça. Alors, ce que je dis, c'est pas évident du tout. Parce que ça colle bien. Bon, à peu près. Hop. Vous voyez, ça colle très bien. Bon, alors, il faut se baser. Il faut mettre au centre. Mais ça, c'est pas évident du tout. Alors, je me concentre. Voilà, j'ai pointé. Ensuite, je glisse ma toile. Hop, 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 hop. Voilà, là, c'est au centre. Et logiquement, si je la mets bien, il faut que je la mette droite. Bon. Logiquement, alors, il faut bien. Bon, alors on va tester. On reprend le cadre. Donc logiquement, elle devrait être droite. Pas vraiment. C'est alors j'ai trouvé ce système là, mais je vous dis c'est pas évident. Donc vous avez ça, moi je bazarde, je mets ça par terre. Donc et en fait c'est pour que mon dessin aille au milieu. Oh, je suis désolée, hein, j'ai le reflet. Donc on va faire comme ceci. Et on retourne. Tadam! Alors, bon, elle est un peu trop plus haute, mais bon, c'est pas grave. Comme, c'est pas mal mon idée. Voilà. Alors, on retourne. J'ai pas fini. Donc, on enlève ceci. Voilà ce que ça va donner. Oups. Voilà ce que ça va donner. Bon, c'est pas mal, hein? Et ma toile, elle est collée nickel. Donc, c'est pas évident, j'avoue. Mais je trouve très, très bien. Et ensuite, je voulais mettre le prénom ici, Agathe. Voilà. Alors, j'ai un petit accro. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, le T. Alors, je vais... Je sais pas pourquoi, et un petit... désolé. Petit accro avec le fil. Métallique. Non, ça ne se fera pas. Donc, c'est pareil, Agathe.
hop, à peu près. Donc je reprends mon scotch. Alors deux solutions, soit je fais ça, ouais je vais faire ça, je vais découper comme ceci. En fait je suis un peu haute, désolée. Donc je découpe ici, nickel, et je redécoupe ici. Ah, alors attendez, je peux vous certifier, il colle très bien. Le ciseau il est, donc hop, on met, alors pour faire à peu près, hein, c'est pas au centimètre près, voilà. Donc alors là j'ai fait avec aussi, alors je vous ai pas expliqué, j'ai fait avec un fil variation et j'ai pris un fil métallique pour donner, alors je sais pas si vous allez voir, un peu de brillant, voilà. Alors la variation est pas, il n'y a pas beaucoup de différence, mais bon. Donc j'enlève l'opercule du scotch double face. Hop. Voilà. Et on va essayer voilà, de le mettre, de le centrer. Voilà. Ensuite, une petite agate. Donc quand ça c'est fait, je voudrais mettre, donc je prends ceci que j'ai acheté à Action. Alors c'est dommage parce que si c'était moi je mettrais des boutons, vous savez, des petits boutons de couleur, mais avec la vitre ça va faire une surépaisseur, donc c'est dommage. Bon alors ben, je voulais mettre un nœud. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah oui, un nœud, mais qui est, oh pardon, si je vous bouge. Alors, je vais descendre légèrement pour que vous puissiez voir. Alors, c'est du violet. J'avais que ça. Ou le mettre là, je pense. Voilà. Je peux faire un truc comme ça aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, soit je prends avec deux petits pois. Ah oui, c'est sympa les deux petits pois. Hop. Comme ça. Voilà. Un foncé et un clair. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me dit... parce qu'il y a quoi en plat, il y a ça, mais c'est pas top. Ouais, non. Les sequins là, c'est pas top les sequins. Petit papillon. Non. Pardon, si vous voyez pas. Non, ça c'est pas top. Non, je vais mettre deux petits rubans comme ça. Ouais, je trouve ça mignon, simple. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Donc, désolé, hein. Bazarde. Il y a des petits pompons, mais si je mets une boîte aplatie et le surépaisseur, je suis pas sûre que... Vous comprenez ce que... Non. Le surépaisseur. À voir... J'aime bien les petits pompons. Et si je les coupe, j'en coupe une. Alors, oh là, mon ciseau. Voilà. Waouh. Bon, j'ai voulu tester, ouais, c'est une catastrophe. Ça s'émiette. Bon, à pas couper, hein, ne pas le refaire. Bon, c'est pas grave. Hop là. On va faire ça. On va mettre deux petits rubans, c'est déjà pas mal. Allez, hop. On met une pointe de colle. De bison futé. Et on la pose ici dans le coin.
Donc logiquement, il y a pas mal cette colle, mais voilà. Voilà. Non, Pépette. J'en ai une qui veut venir nous rejoindre. Hop là. Et l'autre ici. Peut-être je vous ai fait bouger. Je suis tellement concentrée ce que je fais que... Donc là, voilà. On appuie bien. Voilà. On ferme la colle de bison. Futé. Bon, ben ça, les pompons, on s'abstient. Allez, on remet. Ah, elle n'a pas collé. Je sais pas, elle n'a pas collé ou... Normalement, elle colle bien, mais peut-être pas. J'ai pas assez attendu, peut-être. Non, et puis je l'ai mis à l'envers. Non, c'est pas grave. Je crois que j'ai pas mis un temps. Voilà. Donc en attendant, on va prendre le derrière, comme ceci. On retourne comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Ce que je voulais. Alors, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est la plaque de verre peut-être? Un truc qui fait sur épaisseur. C'est le nœud. Ouais. C'est le nœud qui fait ça. Donc ça c'est le haut. Donc ça on va mettre au bas. J'ai de la colle plein les doigts. Voilà. Allez. Et on appuie fortement. J'espère que le nœud il a pas... Voilà. On appuie fortement. Voilà. Et on le retourne. Nickel. Hop là. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà mon petit tuto. J'ai encadré pour ma petite Agathe qui est née au mois de juillet. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Alors, je vais surélever parce que vous voyez la petite lumière de ma lumière. J'espère que ce tuto vous a plu. Ben, je vous dis à bientôt. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à mettre un commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!